Alors cette vidéo, pour parler de la situation insurrectionnelle en cours aujourd'hui en France, sachant que cette situation insurrectionnelle, elle est limitée à une catégorie de la population, catégorie des quartiers populaires, dite des banlieues, du lieu de la mise au ban, qui fédère l'ensemble des maux de cette république racialiste, bourgeoise, impérialiste, directement héritière de la Révolution française, qui fut un vaste massacre, un massacre continu de plus de 230 ans, qui a démarré par les régions, les particularismes régionaux, puisqu'avant la Révolution française, les langues régionales étaient reconnues, et le français que nous parlons aujourd'hui était parlé à Paris, dans le bassin parisien. Mais les identités régionales faisaient partie de la diversité reconnue de la nation française, jusqu'à ce que l'idée jacobine veuille fédérer ces peuples en leur expliquant que la République ne reconnaît que les individus, qu'un seul peuple, le peuple de France, avec une seule langue. Voilà. Et donc cette violence s'est déchaînée contre les régions, et la terreur, on estime que c'est 1 million de morts. Donc un véritable massacre qui est monté en exergue aujourd'hui à travers l'éducation nationale, le dogme républicain, comme un moment fondateur de la nation dont les Français devraient être fiers. Alors que quand on regarde l'histoire avec sous le prisme d'un réalisme, la France, se serait grandi à faire une évolution vers des droits effectivement légitimes de certains pans de la population qui étaient privés de droits, mais en aucun cas une révolution aussi sanguinaire. Donc ce qui a fait que cette République a marqué son sceau, est née dans le sang et dans la violence. Et c'est inscrit dans son ADN, à telle enseigne qu'elle ne comprend que ce langage. Et pour preuve, à chaque fois que des corps constitués de la nation ont voulu revendiquer des droits, ils n'ont pu obtenir des avancées que par des luttes sociales violentes, je pèse mes mots. Ça ne veut pas dire que ça a marché à chaque fois, mais chaque fois que ça a marché, c'est parce qu'effectivement, il y avait des situations de blocage et de rapport de force. Et à l'inverse, à chaque fois qu'il y a eu effectivement des marches balisées, pacifiques, la République n'a rien cédé. On se souvient tous de la marche, de la mobilisation pendant des mois des Gilets jaunes. L'État a prétexté qu'il n'y avait rien dans les caisses. Les Gilets jaunes ont strictement rien obtenu en tant que blancs déclassés. Ils avaient porté un gilet jaune pour appeler au secours. On met un gilet jaune quand on est en détresse au bord de la route. Donc les Gilets jaunes s'étaient adressés à leurs oppresseurs pour leur demander secours. Qu'ont fait ces oppresseurs? Ils les ont non seulement niés, mais ils ont envoyé la force policière, les chiens de garde. C'est la première fois d'ailleurs qu'on voyait les violences policières s'exprimer contre une partie du peuple autochtone. Là, en l'occurrence, contre les blancs déclassés. Ces derniers, non seulement n'ont rien obtenu, l'État prétextant qu'il n'y avait pas d'argent, mais après, lors du Covid, on a vu, quoi qu'il en coûte, des milliards saupoudrés, donnés à foison à tout à chacun pour que les classes moyennes ne bougent pas et soient bien dociles et aillent se faire tranquillement picouser. Aujourd'hui, c'est à nouveau le tour des banlieues, les banlieues qui s'étaient déjà révoltées en 2005, à chaque fois pour les mêmes raisons systématiques, à savoir la violence policière qui ne se traduit pas par le fait d'être éborgné, comme pour les blancs déclassés, mais exécuté. Parce que Naël a été, paix à son âme, a été exécuté. Quand non seulement la vidéo, mais des éléments de l'enquête prouvent qu'il a reçu des coups de crosse dans la figure, qui conduisait une voiture automatique, et donc il avait le pied évidemment sur le frein. En recevant les coups, il a levé le pied, la voiture a démarré et il s'est fait tuer, exécuté, assassiné, il n'y a pas d'autre mot. Alors quelles que soient effectivement les mesures prises contre l'assassin, il n'en reste pas moins que c'est un système qui a tué. C'est l'État qui, à travers ses lois scélérates, a permis aux violences policières de s'exprimer contre les populations marginalisées des banlieues. La question aujourd'hui est plutôt de poser la question de comment le peuple de France, qui est soumis à une esclavagisation de masse, et une perte de souveraineté, une destruction en règle de sa nation, peut profiter de cette situation pour créer une convergence de lutte. À savoir que là, les banlieues se révoltent et focalisent un tant soit peu la mobilisation globale des forces de sécurité, puisque l'État est même obligé de mobiliser le RAID, le GIGN, le BRI, vous imaginez, les brigades régionales d'intervention, parce que pour supplier aux forces mobilisées, c'est l'ensemble des forces, il ne reste plus que l'armée, pour intervenir. Ça veut dire que si en parallèle
tous ceux qui ont des comptes à régler avec cette République. Et croyez-moi, ils sont extrêmement nombreux. Des régionalistes jusqu'aux blancs déclassés, des gilets jaunes, aux retraités précarisés, aux étudiants réduits à la misère, aux souverainistes qui sont fait voler la nation, aux sympathisants de LFI qui évidemment ne se reconnaissent pas dans cette République, aux anti-mariages pour tous. Enfin, il y a pléthore de gens dans cette nation qui ont des comptes à régler avec cette République et qui ne souhaiteraient que sa fin. N'oublions pas que Macron a été élu avec à peine 20% du corps électoral. Donc c'est le moment ou jamais de se mobiliser et d'ouvrir de nouvelles brèches. Où sont les Black Blocs? Où sont les zadistes? Où sont les gens de LFI? Où sont les souverainistes? Où sont les anti-mariages pour tous? Où sont les retraités précarisés? Où sont les étudiants réduits à la misère? Où sont les gilets jaunes? C'est maintenant qu'il faut y aller. Maintenant! On reprochait aux gens de banlieue, aux jeunes de banlieue de pas avoir rejoint les manifestations contre la retraite. Mais évidemment, pourquoi? Parce que le reproche était le même, à savoir que eux, quand ils étaient victimes d'assassinats, de mort d'hommes, il y avait personne pour les soutenir. Donc pourquoi, en contrario, allait-il effectivement être contrarié ou se mobiliser pour des retraites qui les concernent ni de près ni de loin? Donc c'est maintenant où il s'agit de rétablir les comptes, de créer une convergence des luttes pour enfin faire plier cette République et l'obliger à abdiquer pour créer une nouvelle constituante et partir sur un nouveau paradigme qui est la seule solution pour cette nation de renaître de ses cendres et d'éviter son extinction programmée. C'est la seule solution. Donc il ne faut pas écouter tous les relais de gens qui disent surtout pas maintenant, et qui cachent en fait un relent profondément raciste de gens endoctrinés par la République racialiste. La République impose un racisme social et un racisme racial en dehors de son impérialisme qui considère qu'il est normal d'aller briser des nations et piller des peuples parce qu'elle les considère de fait comme des gens, des sans-dents moins que sans-dents. Hein, c'est-à-dire que la République racialiste, elle est toujours basée sur l'infériorisation de l'être humain. Sinon, elle n'appliquerait pas une telle sauvagerie dans ses politiques. Donc, toutes les personnes intelligentes devraient comprendre que le diagnostic et que la solution est dans la convergence et la mobilisation générale. À l'inverse, si cette mobilisation n'a pas lieu, si on laisse les jeunes de banlieue seuls au front, et ils se feront réprimer, évidemment, quels que soient les moyens à mobiliser, ils réussiront à les réprimer. Eh ben, nous irons inexorablement vers une guerre civile, ce qui est logique, parce que les forces de sécurité et l'État sera renforcé dans la continuation de son arsenal répressif, et le seul moyen de diversion de l'élite qui a construit une montagne de dettes qui ne peut être résorbée que par l'esclavagisation de masse, ne pourra que mettre une diversion en place en obtenant une guerre civile larvée, à savoir en utilisant les jeunes de banlieue pour avoir une montée en violence crescendo qui ira jusqu'à des luttes armées qui seront stériles, hein, qui ne mèneront à rien, mais qui monteront le pays dans un état d'insécurité totale et qui fera passer des lois liberticides à un niveau qu'on n'imagine même pas, qui sont inimaginables et dont tout le peuple sera victime et définitivement esclavagisé. Voilà, donc tous les idiots utiles aujourd'hui qui appellent au calme, qui condamnent les violences, qui condamnent les exactions, les débordements inévitables dans ce genre de révolte, et qui focalisent sur le doigt plutôt que regarder la lune, ben, en l'occurrence, ils ne rendent pas service à la nation, ils ont une analyse extrêmement stupide de la situation, car au contraire, c'est le moment de se mobiliser, que tous ceux qui ont des comptes à régler se mobilisent, et c'est, la majorité du peuple, parce qu'il n'y a rien à attendre du processus électoral tronqué, il n'y a rien à attendre des urnes. Il faut bien comprendre que les deux pseudo-opposants adoubés par le système, à savoir Marine Le Pen, c'est, c'est une candidate totalement corrompue par le système. Elle ne changera strictement rien. Elle n'appelle même plus à la sortie de l'Union européenne. Pareil pour Mélenchon. Il n'y a pas plus carréliste que Mélenchon. Il suffit de voir son parcours politique. Ceux qui s'imaginent que demain, Mélenchon au pouvoir va mettre ne serait-ce que 10% du programme social ou, de la restauration de la souveraineté française peuvent se mettre un doigt dans l'œil. Ce type est adoubé par le système, il joue son rôle, c'est une vasque mascarade, il n'y a strictement rien à attendre des urnes, tout est cadenassé, et ça il faut bien le comprendre. Le salut ne peut venir que d'une mobilisation transversale, intergénérationnelle,
et qui mobilise l'ensemble des classes françaises qui vont des agriculteurs, l'ensemble des blancs déclassés, aux cadres moyens, aux petits commerçants, aux artisans, à tous ceux qui se voient spoliés et esclavagisés, c'est-à-dire aujourd'hui plus de 90% du peuple. Voilà. Et ce qu'on peut dire aussi, c'est que chacun et chaque blanc, entre guillemets, blanc, c'est pas une couleur de peau, c'est une catégorie sociale. Chaque blanc en France aujourd'hui, donc 10 Français de souche, devrait se poser la question sur son endoctrinement dont lui-même a été victime au niveau du racialisme. Je ne parle pas du racisme ordinaire. Le racisme ordinaire, on s'en fout. Il est universel. Chacun a le droit à un moment de sa vie de ne pas aimer telle catégorie ethnique. On s'en fout de ça. Ça, c'est souvent basé, tout le temps d'ailleurs, sur l'ignorance et ça se soigne très vite et très bien. Voilà. Le racisme ordinaire, on s'en fout. On parle du racisme systémique, c'est-à-dire d'impliquer une échelle de race au niveau de la société qui est diffuse, qui est inscrit dans l'inconscient collectif. Et c'est en cela qu'on peut comprendre la réaction des petits blancs sur les réseaux, qui consiste à dire ah non, surtout pas, et qui reprochent en fait, qui sont derrière l'État et qui reprochent à cet État de pas assez être répressif. Vous comprenez que c'est les malades, c'est-à-dire que en fait, d'un côté, ils sont complètement schizophrènes ces gens. D'un côté, ils sont contre la République, contre l'État, ils comprennent bien que leur pouvoir d'achat est complètement bloqué depuis des décennies. Ils se font esclavagiser par les politiques au service des marchés qui sont menés contre eux. Et en même temps, ils appellent à ce que la force soit décuplée contre une catégorie de la population issue des banlieues et donc de l'immigration postcoloniale. On a affaire là à un racisme voilà, qui est implanté profondément dans les façons de voir et de penser des gens. Il suffit de lire les commentaires sur les réseaux pour s'en rendre compte. Donc si le peuple n'arrive pas à l'occasion de cette révolte à transcender ça et à comprendre qu'il est victime d'une vaste machination et d'un endoctrinement et ne se réveille pas pour récupérer sa nation et en profiter à travers une convergence des luttes, c'est la fin définitive de cette nation. Et vous verrez que, suivant le scénario qui va se dérouler, qu'à la fin, l'analyse se confirmera. Voilà.